Rachid, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un grand message qui est diffusé aujourd'hui auprès des épargnants, des investisseurs potentiels, c'est diversifier en allant sur les actions. C'est bien beau, mais quand on considère la hausse des marchés depuis 2013, rien que depuis 2013, on se dit, on les envoie tout de même peut-être un peu au casse-pipe en allant sur des marchés actions qui sont en haut de cycle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est la question, en tout cas, moi qui suis beaucoup sur le terrain, à rencontrer à la fois nos conseillers et puis aussi les clients, c'est vraiment la question qui revient tout le temps. Face à cette question, la première réponse est au fond de se dire, quand on investit bien sûr sur le long terme, on parle ici 5 ans, 10 ans, 15 ans pour des problématiques de retraite, il faut toujours se poser la question de savoir est-ce qu'on a une alternative ou pas ? Est-ce que moi, épargnant, qui souhaite avoir par exemple sur les 10 prochaines années une performance de l'ordre de 3 à 4%, vous voyez, ce n'est pas très ambitieux, mais c'est quand même. Est-ce que j'ai à ma disposition des solutions d'investissement qui me permettent d'espérer cette performance sans risque ? La réponse est très clairement aujourd'hui non, pour une raison que vous connaissez, qui est très simple, je crois que tous les épargnants maintenant connaissent, qui est que les taux d'intérêt sont très bas. Alors, les taux monétaires, vous savez qu'ils sont négatifs, les taux obligataires, qui servent notamment à fabriquer toutes les solutions d'investissement autour du contrat euro, sont au plancher, même s'ils remontent régulièrement. Et donc, la réponse est malheureusement... On a vu le rendement des fonds euros qui voilà. diminue d'année en année. Voilà. Aujourd'hui, il est tout de même assez éthique. Bien sûr, avec cette reprise économique, ce retour de l'inflation, on pourrait se dire que tout ça va se terminer, que c'est un cauchemar et que d'ici 1 ou 2 ans, on va retrouver des taux d'intérêt d'antan. Alors quand je dis d'antan, ce n'est pas il y a 40 ans, c'est juste avant 2008, c'est-à-dire des taux de 3, 4, 5%. La réponse pour nous, on peut se tromper, mais c'est clairement non. C'est-à-dire que même si on voit les taux monter, il est extrêmement peu probable qu'on retrouve des taux d'intérêt suffisants pour pouvoir assurer cette performance dont je parlais de l'ordre de 3-4% sans risque dans les prochaines années. Donc il faut prendre du risque et donc aller sur les actions. Conclusion, la diversification n'est plus une option pour ceux qui ont le temps, mais plutôt une obligation. Alors, très bien, mais vous mettez en balance finalement la recherche, la quête d'un rendement de 3% avec la nécessité de prendre du risque. Oui, très bien, c'est vrai que 3% dans le contexte actuel, c'est pas mal. Mais 3% en prenant du risque, c'est peut-être très cher payé, justement ce risque, si d'aventure le marché se met à dévaler. Voilà. Parce que si on investit au plus haut et qu'on perd 40%, ou 25% même, ça fait très mal. Vous avez raison, c'est la deuxième partie de l'équation. Est-ce qu'on a une alternative ? La réponse, je crois, j'espère, vous m'avez convaincu que c'était non. Est-ce qu'au fond, on n'est pas en train de s'embarquer sur des marchés, en particulier actions, ou obligations privées à yield, par exemple, à haut rendement, parce que tout ça, c'est un peu... Oui, parce que la question, c'est finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux renoncer à ces 3% avec du risque, voilà, et puis ne rien faire, et puis perdre un petit peu avec l'inflation ? Absolument. Donc, il vaut mieux, effectivement, avoir une horizon de son pouvoir d'achat avec l'inflation, plutôt que de risquer de se retrouver à moins 25, moins 30 ou moins 40. Alors, c'est bien entendu une réponse, là, pour le coup, un peu plus compliquée, mais notre conviction, elle tient à plusieurs choses. La première, c'est que, historiquement, pour avoir des marchés durablement baissiers, ce qu'on appelle des bear markets, c'est-à-dire des baisses de l'ordre de 30% ou plus, il faut quoi ? Il faut soit une récession économique mondiale. Là, on va peut-être en parler, mais franchement, à aujourd'hui et à horizon de 2-3 ans, on a du mal à voir ce scénario-là. Pourquoi ? Parce que la croissance est synchronisée aujourd'hui ? Absolument. Je crois qu'une des caractéristiques les plus intéressantes et qui, pour nous, rend solide ce cycle de croissance, alors il ne faut pas qu'il y ait un choc inattendu, mais c'est le fait que tout le monde, toutes les économies, excusez-moi l'expression, pédalent dans le même sens. Et quand toutes les économies sont plutôt en croissance, à des degrés très différents, eh bien, la dynamique commence à être assez importante. Les économistes parlent de multiplicateurs du commerce mondial, et donc les petites croissances finissent par faire quelque chose d'important. Oui, on est comme dans un paquebot qui est lancé sur une certaine ère et qu'il est très difficile de dérouter. Finalement. Absolument, l'image est excellente, c'est-à-dire que l'économie, c'est un très très grand tanker, paquebot, c'est très dur à bouger. Quand il est dans le mauvais sens, c'est très dur à redresser, on le sait, mais quand il est bien lancé, c'est très compliqué à arrêter. Deuxième chose qui, en général, fonde ou explique des marchés très très négatifs et surtout durablement négatifs, c'est des risques systémiques. Et qui dit risque systémique dit en général
les banques. Les banques sont souvent source de ces risques systémiques. Là aussi, il faut être prudent, mais il nous semble qu'une des conséquences positives de la crise de 2008, c'est qu'aujourd'hui, la régulation, qui est assez dure, rend assez solide le monde bancaire. Alors je parle des beaucoup grandes plus banques, robuste qu'avant. beaucoup plus robuste, tout simplement parce que les fonds propres, la demande, l'augmentation des fonds propres en raison de cette régulation, BAL 2, BAL 3, fait qu'aujourd'hui, les banques nous paraissent être plus solides. Donc c'est une source de risque de forte baisse qui, pour nous, aujourd'hui, n'ont pas disparu, mais extrêmement limitée. Et puis enfin, quand les marchés, historiquement, connaissaient des fortes baisses, dans le temps, il y avait ce qu'on appelait les zinzins. Donc c'était des investisseurs institutionnels qui avaient une vision de long terme. On parle des compagnies d'assurance. Des compagnies d'assurance en particulier, absolument, et qui pouvaient venir profiter de dislocations de marché, parce que quand on sait qu'il y a des fortes baisses, eh bien, les valorisations ne veulent plus rien dire, et qui venaient, parce qu'elles avaient le temps, à ramasser des valeurs. Ces zinzins, aujourd'hui, ne peuvent plus jouer tellement ce rôle-là. À cause de la réglementation. À cause de la réglementation. Alors, j'ai parlé de BAL 3, c'est Solvency, comme vous le savez, pour les compagnies d'assurance, mais ils ont été, au fond, remplacés par un acteur qui a des forces de frappe encore plus importantes, ce sont les banques centrales. Aujourd'hui, les banques centrales ont sauvé le monde depuis 2008 d'une déflation très très importante en faisant toutes ces politiques ultra-expansionnistes à base de taux d'intérêt zéro, voire négatifs, et surtout de création monétaire en raison de ces quantitative easing, ou assouplissements quantitatifs en bon français. Eh bien, ces banques centrales, si jamais, aujourd'hui, elles n'ont pas fini le travail, elles savent qu'elles sont plutôt en train de se retirer, puisque l'économie va mieux. J'allais venir sur ce point, Rachid, parce que, en effet, les marchés ont bénéficié du soutien incontestable et permanent des banques centrales, mais aujourd'hui, on a un changement de ton, un changement de pied. On a la Fed qui remonte ses taux et on prévoit, le consensus en tout cas s'attend à ça, on prévoit 3 hausses de taux aux États-Unis en 2018. Bon, c'est tout de même pas la même chose qu'auparavant. Absolument. La BCE, par le biais de Mario Draghi, son président, a clairement indiqué qu'elle aussi allait mettre fin, alors peut-être doucement, gentiment, mais allait mettre fin à ces achats d'actifs. Non, clairement, c'est un retournement, une inflexion majeure qui est que les banques centrales, aujourd'hui, estiment, et je crois qu'elles ont raison, que compte tenu du retour de la croissance, du retour de l'inflation, même si ça reste modéré, de marchés financiers globalement qui se tiennent bien, eh bien, c'est le moment ou jamais de retirer cet arsenal inédit, qui était un arsenal, au fond, pour une situation exceptionnelle, et donc remonter des taux, moins de quantitative easing en zone euro. C'est vrai. Cela étant, si jamais, pour une raison ou une autre, on devait, dans les prochains temps, prochaines années, connaître des marchés en stress très très important, notre conviction, c'est que ces banques centrales n'hésiteront pas à remettre à jour et à revenir avec cet arsenal, voire à aller plus loin. Vous savez qu'après avoir acheté des obligations, aujourd'hui, c'est devenu extrêmement commun, alors qu'il y a 10 ans, penser qu'une banque centrale pouvait acheter des obligations d'État en direct, c'était juste, d'ailleurs, quasi interdit dans les statuts. Eh bien, on sait qu'il y a des banques centrales, en particulier la Banque du Japon, qui a pris l'habitude d'acheter également des actions. Donc notre conviction, c'est que si jamais on rentrait, pour une raison ou une autre, dans un cercle vicieux, avec des marchés qui seront entraînés, pour le coup, alors je ne parle pas de baisse de 10 ou 15%, mais beaucoup plus, eh bien, je crois que les banques centrales n'hésiteront pas à revenir, tout simplement parce que le système mondial, financier, économique est en convalescence, c'est bien redressé, mais n'oublions pas, le stock de dette est plus important qu'il l'était avant 2008. Donc vous dites le pompier est toujours là et il tient la lance à incendie. Au cas où. Au cas où. Tout de même, est-ce que la valo vous effraie pas? Est-ce qu'aujourd'hui, la valorisation des marchés actions, au terme de ces ascensions assez stupéfiantes, avec une volatilité quasi nulle, oui, ne vous interpelle pas? Alors, elle nous interpelle à court terme et nous, ça nous rend assez prudents globalement sur les actifs dérisqués, en particulier actions, mais pas simplement obligations privées, en particulier à haut rendement à court terme, parce qu'effectivement, toutes les valorisations de toutes les classes d'actifs sont tirées. Maintenant, quand on se projette, et la question c'était au fond sur les 5, 10, 15, 10 prochaines années, par exemple, qu'est-ce que ça dit, les valorisations élevées? D'abord, remarquons qu'elles sont élevées en absolu. En relatif, par rapport au taux, elles ne sont pas élevées, première chose. Deuxième chose, au fond, je n'ai jamais vu des investisseurs gagner de l'argent avec les niveaux de valorisation.
Simplement, ça dit simplement que les perspectives de performance, et ça peut être relativement clair, compte tenu des niveaux de valorisation, ne peuvent pas être les mêmes qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Notre idée, c'est que, alors il faut être très prudent là-dessus, mais quand on essaye très grossièrement d'avoir une idée un peu sur le niveau de performance compte tenu de valorisation de la macroéconomie, eh bien, au lieu d'avoir, comme depuis 100 ans, peut-être 100 ans, des performances de l'ordre de 7-8%, devant nous, on aura plutôt des performances autour de 5-6% peut-être, en moyenne, avec des périodes beaucoup plus fastes et des périodes un peu plus difficiles. Donc les niveaux de valorisation élevés à moyen terme, ça signifie simplement que les performances attendues risquent d'être un peu en deçà des standards historiques. Mais pour revenir à mon lancement, finalement, vous nous dites, il faut diversifier, il faut aller tout de même sur les actions parce que le risque de rentrer dans un grand marché baissier semble faible. Absolument, et encore une fois, tout à l'heure je prenais 3-4%, alors quand on vise du 3-4%, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un portefeuille 100% en actifs risqués, en actions. Mais c'est vrai que si on veut échapper à l'érosion, malgré la remontée des taux quasi programmée de toutes les solutions d'investissement à base de taux ou d'obligations, je crois qu'encore une fois, il est absolument nécessaire, quand on a le temps, la durée de placement conseillée est très importante, d'aller vers la diversification. Rachid, merci. Merci à vous.